Salut tout le monde, très urgent et très grave. Depuis l'Algérie, les terroristes de la SEMA, le chef de la SEMA, Al-Gabas Intala, depuis l'Algérie, vient de faire une déclaration de guerre contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà sa photo. Je vais vous faire jouer un audio où dans cet audio, il affirme que l'Algérie a donné son feu vert à tous les Touaregs. Et puis, il appelle tous les Touaregs du Mali, du Burkina Faso, de la Libye, de la Mauritanie, du Niger, du Burkina Faso, de venir en Algérie pour prendre les armes contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je vais vous faire jouer le vocal, vous allez écouter. C'est très grave. Depuis les territoires algériens, comment des bandits armés qui ont été reconnus terroristes sont en Algérie, nourris par l'Algérie, équipés par l'Algérie. Ils ont passé plus de 10 ans en train de tuer les Maliens. Aujourd'hui, ces mêmes personnes se sont rassemblées en Algérie encore. Voilà la vraie face de l'Algérie. Après, on va vous donner des détails. Ça, c'est Al-Gabas Intala depuis le territoire algérien. Il insulte les Maliens, il insulte les Burkinabés, il insulte les Nigériens. L'Algérie est en train de perdre sa crédibilité à cause de ces machins. C'est vraiment déplorable. J'aime le peuple algérien, j'aime l'Algérie, mais ce qui se passe est une vraie honte pour la grande nation comme l'Algérie. Vraiment, ça, c'est la honte. Je vous dis, wallahi. Donc, il n'est pas bon de collaborer avec n'importe qui. Donc, mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous dire est une nouvelle très intéressante et très bonne. Les autorités nigériennes, aujourd'hui, lundi, 29 janvier 2024, les autorités nigériennes viennent d'expulser les membres de la Commission européenne et Cap Sahel. Allahu Akbar. Des militaires européens ont été arrêtés à l'aéroport de Niamey et puis refoulés en Europe. Ils étaient ils venaient dans le cadre de ECAP Sahel. Les autorités nigériennes de transition ont ordonné vendredi l'expulsion sous 72 heures des membres de la Commission européenne ECAP Sahel. Arrivés à l'aéroport, ils viennent d'être expulsés. Bravo aux autorités nigériennes. Mes chers amis, voilà les deux gros titres aujourd'hui. On vient d'apprendre qu'une délégation togolaise vient d'arriver au Niger pour une discussion entre les deux pays. J'espère que ce n'est pas pour négocier aux trois États de rester dans la CEDEAO. Je fais confiance au Togo. J'aime le président Yassimbe et Adema. Je l'aime trop, je lui fais confiance. Même si on n'est pas 100% dans les mêmes combats. En tout cas, il est modéré, il est très gentil, très cool, très intelligent. Nous le remercions. Que Dieu bénisse le peuple togolais. Donc, mes chers amis, nous allons vous donner le reste. Avant d'aller de cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. Quand vous cliquez sur le lien, automatiquement, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. Sékou Tounkara, le politologue. Ensuite, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones. Ou c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube et vous cliquez sur la cloche, la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos en français et en djoula. Donc, mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Mes chers amis, je vais vous faire écouter l'audio. Je vais vous faire écouter l'audio. Voilà. Attendez une seconde. Je vais vous faire écouter l'audio où le chef de la SEMA, depuis l'Algérie, il insulte les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, et puis il appelle les Touaregs. Vous voyez, c'est une preuve pour vous montrer que ces gens sont des racistes. Il dit qu'il appelle les Touaregs. Le gouverneur de Kidal est un Touareg. Le Mali n'est pas contre les Touaregs, mais ils veulent faire croire les gens. Et pire encore, les Touaregs qui sont en Algérie, qui veulent venir au Mali là, qui ont été trompés là, ils ont vu que l'armée malienne n'est pas là pour tuer les Touaregs. Et beaucoup de gens ont quitté l'Algérie pour venir au Mali. D'autres qui veulent venir, ils les ont stoppés là-bas. Ils disent que vous ne bougez pas.
parce qu'ils ont été démasqués. Écoutons son vocal où il appelle à la haine contre le Mali et le Burkina Faso. Ouais, vous avez entendu les applaudissements. C'est-à-dire, il vient de dire ici. Il dit que les Touaregs ne doivent plus s'inquiéter. Que l'Algérie a promis de les aider contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger. C'est ça qu'il est en train de dire en tamashek. Voilà pourquoi les gens qui parlent tamashek là, je vais bien jouer l'audio là pour que vous compreniez ce qui se prépare en Algérie. La déstabilisation de l'AES se prépare depuis le territoire algérien. Si l'Algérie est sincère, pourquoi les voyous sont là-bas en train de recruter? Les mêmes personnes ont détruit les bateaux maliens. L'Algérie n'a même pas présenté ses comptes, même si elle l'a fait, moi je ne l'ai pas vu quand même. Écoutons les restes de l'audio. Voilà. Il dit que toutes les délégations des Touaregs du monde sont en train de venir en Algérie. Donc, que les Touaregs qui sont en Libye, ils lancent un appel aux Touaregs qui sont en Libye, aux Touaregs qui sont au Niger, aux Touaregs qui sont en Mauritanie, aux Touaregs qui sont au Maroc, aux Touaregs qui sont au Mali, au Burkina Faso, de venir tous en Algérie. Que l'Algérie les a bien accueillis, que l'Algérie les a promis de leur donner tout ce qu'ils veulent pour venir déclarer la guerre contre le Mali, le Burkina et le Niger. Mes chers amis, voilà la vraie face de l'Algérie. Malheureusement, un pays que le Mali a aidé, voilà, c'est le même pays qui fabrique des terroristes pour tuer les Maliens. Écoutons. Il dit que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont unis contre les Touaregs. Je répète encore. Il dit que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont unis. Ils savent que s'ils attaquent le Mali, que le Niger va aider le Mali, le Burkina va aider le Mali. Donc, ils vont déclarer la guerre à tous ces pays-là. Et ils vont gagner cette guerre aussi. Je ne sais pas, ils ont quelle magie pour gagner la guerre contre les trois États puissants. Donc, écoutons les restes. Voilà, les gens ont applaudi. Voilà. Depuis l'Algérie, il appelle une guerre contre l'AES. Cette fois-ci, ce n'est pas la France, c'est l'Algérie. Voilà. Ça me fait mal, hein. Moi, j'aime les Algériens, en réalité. Nous sommes un peuple uni sur le plan culturel, économique et partout. Hein. Malheureusement, j'ai été déçu, franchement. Comment? Je vais vous faire une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote. L'ancien ambassadeur Nicolas Norman a écrit dans son livre
que lors de l'arrivée des soldats français au Mali en 2012-2013, quand la force cérébrale est venue, au moment que François Hollande était le président, la force cérébrale est arrivée au Mali pour chasser les djihadistes, d'après eux-mêmes. Il est arrivé que la France a stoppé. La France avait encerclé Iyad Agali. Le chef terroriste de Jenim, Iyad Agali, a été encerclé par la force malienne. Que c'est l'Algérie qui a appelé la France pour dire de ne pas toucher à Iyad Agali. La France aussi a écouté les consignes, parce qu'ils sont tous les deux États vraiment, c'est pas la peine. Donc, la France aussi a laissé, Iyad Agali est parti en Algérie. De là-bas, combien de gens ont été tués par Iyad Agali? Combien de Maliens ont été tués par Iyad Agali? C'est l'ancien ambassadeur de France, Nicolas Norman, qui a dit, et l'Algérie n'a pas démenti jusqu'à nos jours. Cela nous soupçonne. Combien de villages ont été brûlés? Combien de femmes ont perdu leurs enfants? Combien d'enfants ont perdu leur maman, leur papa? Il y a combien d'orphelins? Combien de femmes vivent? Tout ça à cause des terroristes. Bien armés par la France et bien armés par l'Algérie. Ça me fait mal, mais c'est la vérité. Ça, c'est très grave. Entre nous, les Africains, voilà, c'est grave. Donc, nous conseillons les trois présidents de ne pas faire trop de déplacements. Notre ennemi n'est pas seulement la France. L'Algérie, là. L'Algérie joue un rôle clé dans la déstabilisation du Sahel. Ça, il faut le dire. L'Algérie n'est pas claire et l'Algérie n'a jamais été claire. Nous, on a été clairs envers l'Algérie. Nous avons aimé l'Algérie, nous avons chéri l'Algérie. Mais l'Algérie nous a considérés comme ces sochettes qu'on porte et quand c'est sale, on jette. Nous sommes devenus comme les ortures de l'Algérie. On n'est même pas considérés comme les êtres humains. On nous tue comme les mouches. Les gens qui nous tuent, les gens qui brûlent nos villages, sont bien entretenus par les services secrets algériens. D'après l'ambassadeur français, l'ancien ambassadeur français, Nicolas Norman, ça ne vient pas de moi. Il a écrit ça dans son livre. Donc nous, on croit aujourd'hui parce que voilà, les voyous armés depuis l'Algérie sont en train d'insulter les trois États. L'Algérie a perdu sa crédibilité aujourd'hui. L'Algérie devait jouer un rôle clé. Tous ces États respectent l'Algérie. Mais vous savez, quand tu n'es pas clair dans la vie, même si on te met au-dessus de tout le monde, tu vas descendre. Dans la vie, il faut être honnête. Tout ce qui te fait, il faut que ça vienne au cœur de toi. Il ne faut pas dire quelque chose qui n'est pas dans ton cœur. Voilà cette hypocrisie que l'Algérie a jouée avec les trois États. Vraiment, je suis très déçu par l'Algérie. Un pays qu'on a aimé autant. Le peuple algérien est aimé par les peuples du Sahel. Nous avons de bonnes relations. Déjà, les gens qui nous tuent sont bien nourris par les autorités algériennes. Vraiment, ça, c'est une honte. Ça, c'est la honte totale. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Allons-y au Niger avec ce qui vient de se passer au Niger. Mes chers amis, voilà une bonne nouvelle aujourd'hui. Le Niger, la deuxième nouvelle d'aujourd'hui, les autorités nigériennes viennent d'expulser les membres de la Commission européenne. C'est le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, qui a formulé et notifié cette décision à la chef de la mission, Kadja Damenek, par voie officielle. Selon la lettre de notification en date du 26 janvier, 15 personnes militaires, je dis bien 15 personnes militaires de la commission sont concernées car elles seraient entrées à Niamey, au Niger, sans informer au préalable le gouvernement du Niger, alors que celui-ci a dénoncé l'accord sur le statut de la mission ECAP Sahel. Les 15 personnes sont venues. Ils n'ont pas informé. Hein. C'est comme ça, ils viennent. Quand nous, on veut aller en France, là, on les informe. Quand les Maliens qui travaillent avec la France, on les informe. Et ils viennent chez nous, on dirait chez eux. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a une question de supériorité. Non, c'est grave. Ils sont venus, on les a expulsés. Nous disons bravo aux autorités nigériennes. Nous venons aussi d'apprendre que le Togo a envoyé une délégation de haut niveau au Niger. Prions que ça soit de bonnes discussions. Prions que ça ne soit pas des négociations pour que les trois États retournent dans la CEDEAO. Cela est impossible. Là. Et puis pire encore, je vais vous montrer une carte. Ça va vous faire rire. Voilà une carte quand vous voyez, quand le Mali, le Niger et le Mali, le Burkina Faso et le Niger sortent de l'AES. Comment ça devient? Et regardons d'abord, quand le Mali et le Burkina sont dans la CEDEAO, voilà comment la CEDEAO est. Quand le Mali et le Burkina sont dans la CEDEAO, vous voyez comment c'est grand là? Attends, je vais tout montrer. Vous voyez comment c'est grand? Vous voyez, en haut là. Maintenant que le Mali et le Burkina sortent de la CEDEAO, écoutons et regardons maintenant. Regardons la CEDEAO en bas. Voilà la CEDEAO. Un petit pays, des petits morceaux. Vous voyez ça là? Quand le Mali et le Burkina sont là-bas, vous voyez, en haut et en bas. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger occupent plus de la moitié de la CEDEAO sur le plan superficie. Donc, c'est la fin de la CEDEAO. Donc, mes chers amis, je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. Je vous vraiment souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.